Ça filme? Ça filme. C'est sûr que ça filme? C'est sûr. Alright, aujourd'hui on fait de la bière, on fait une petite saison belge qui va potentiellement, éventuellement être transformée en saison brette. Mais pour une saison belge puis une saison brette, ça va être la même chose. On part d'une bière saison, puis en fermentation secondaire, on vient la contaminer avec des brettanomyces. Donc ça va être une autre étape plus tard. Donc aujourd'hui, on est presque à la bonne température. On est à peu près à 73 degrés. On va bientôt faire notre strike. Je vais striker à 74 degrés. Ici, j'ai 4 kg de 2 rangs canadiens, 2 kg de Vienna, 0,5 kg de biscuit et 0,25 kg de cristal 35. Donc ça va faire une bière assez claire. Donc on surveille bien notre température. Dans peut-être 1 ou 2 minutes, même pas, on va être à strike temperature 74. Mon but c'est de mâcher autour de 66-67, mâcher un petit peu chaud pour aller chercher plus de sucre complexe, histoire de garder de la place des sucres aux brettes dans une semaine quand on va les ajouter. Donc ça devrait pas mal y être. On va fermer ça. On va envoyer l'eau là-dedans. On va se mettre un beau petit thermomètre ici. Donc j'ai 22 litres pour le match. On va faire un sparge à 12 litres à la fin, un batch sparge seulement. Je ne fais pas de fly sparge ou quoi que ce soit, c'est trop compliqué avec mon équipement. Donc dans mon eau, je vais rajouter ici une cuillère à table de pH Stabilizer pour garder un 5.2. L'eau du robinet ici est à peu près à 6. Donc on baisse ça à 5.2. On essaie vraiment d'exposer tout le grain le plus possible à l'eau, pas d'avoir de motons secs qui vont se ramasser dans le fond. Donc ça fait 3 minutes que j'ai striké. Je suis exactement à 66 degrés, qui est pas mal exactement mon target. Juste un petit peu en haut de 65, 64-65 d'habitude c'est la température optimale. Ce que je vais faire dans 10 minutes par contre, c'est que je vais commencer à monter ma température. Je vais sortir 1 litre d'eau à la fois, puis je vais le monter à 80 degrés, puis je vais le ramener pour qu'à la fin de mon mash, ma température soit plus dans les 72 degrés
pour vraiment aller chercher toute la gamme des enzymes, là, du début à la fin, avoir un sucre un peu plus complexe dans ma bière. Puis je vais faire mon stripe, mon sparge aussi un peu plus chaud, là, dans les 78 degrés aussi, pour bien rincer tout le sucre qui pourrait rester dans mon grain. Donc on se revoit à la prochaine étape qui va être de sortir à peu près dans 7-8 minutes, aussitôt que je commence à avoir de la conversion, de sortir un petit peu d'eau puis remonter ma température tranquillement pour avoir un profil légèrement montant. Donc ça fait à peu près 12 minutes en ce moment que je suis en train de mâcher. Je viens de faire un petit test de conversion à l'iode. Donc j'ai déjà après 12 minutes de la conversion. Donc je vais commencer à réchauffer mon mash parce que les enzymes ont commencé à travailler. Pour ça, je vais juste prendre un petit poêlon. Ça sert à peu près 1 litre et demi de mash. Puis commencer à faire réchauffer ça tranquillement. Avec un petit thermomètre. Quand je vais avoir 80 degrés, je vais le remettre dedans. Puis je vais verser un autre chaudron jusqu'à ce qu'à ma température de mash monte plus proche de 70. Donc je vais monter à peu près de 5 degrés ma température de mash. Bon, c'est déjà le troisième recirculation que je fais. On va voir, on est rendu à quelle température. Ça fait 30 minutes au total que je mâche. Donc je suis à 69 degrés. Donc j'ai monté de 3 degrés quasiment en 3 coups de récirculation réchauffés. Le but c'est de se rendre un tout petit peu en haut de 70, donc on va se rendre dans les temps. Bon, il reste à peu près 45 secondes à notre beau mash ici. Ça va bientôt faire 1 heure que ça traîne là-dedans. Donc on est rendu à 71 degrés Celsius. On était parti à 66. On a remonté la température en faisant des petites recirculations, en montant la température dans le petit chaudron à peu près 80 degrés Celsius, puis en recirculant. Donc là, on est rendu à 71. J'ai mon eau pour mon batch sparge qui est prête ici, qui est en ce moment à 78 degrés, donc exactement la bonne température. Donc dans 5 secondes, on va être précis, 6 secondes, on va pouvoir transvider. Et voilà. On transvide ça. Vous venez voir une belle couleur ambrée, toujours un peu plus foncée dans un chaudron que dans une bouteille ou dans un verre. Donc je devrais perdre à peu près de mes 22 litres, je devrais perdre à peu près 6 à 7 litres d'eau juste dans mon grain. Puis je perds 1 ou 2 litres d'eau dans le fond aussi. Donc il devrait me rester à peu près 13-14 litres après transfert. Remarquez que j'ai pas recirculé mon eau avant d'ouvrir la valve. D'habitude, quand je fais pas de recirculation avec le poêle, je recircule au moins 5 fois pour bien descendre mon grain bed dans le fond puis être sûr que
je fais pas juste envoyer plein de protéines, de grains puis plein d'écosses. J'en envoie un peu toujours quand même, mais ça va tomber en primaire. Donc le temps que ça se vide, on va savoir dans 2 minutes. Donc on va sparger avec mon 13-12 litres d'eau à 78 degrés. Et on va repartir un chronomètre pour 10 minutes, le temps que le sucre qui reste dans le grain se dilue dans l'eau. Bon, fait 10 minutes qu'on fait notre batch sparge, fait qu'on va commencer à recirculer un peu parce qu'en versant mon eau, c'est pas comme un fly sparge où tu rajoutes de l'eau tranquillement sans briser ton grain bed. Quand j'ai rajouté toute mon eau d'un coup, j'ai levé tout mon grain bed, fait que probablement je me suis ramassé avec du trouble dans le fond. Donc on va commencer à recirculer ça. Faites attention de le transvider assez tranquillement pour pas aller déplacer le grain bed dans le fond qu'on essaie de replacer. J'ai recirculé une couple de fois, j'ai un mou assez clair. Donc on va recommencer à transvider. Donc on va vider notre sparge on a mis l'eau à peu près à 78 degrés Celsius. Avec la température du grain, on a égalisé à peu près à 74-75 pour les 10 minutes de batch sparge. Donc la prochaine étape, ça va être de commencer le boil. On va voir combien on ramasse de litres. On devrait, d'habitude, dans un batch sparge, on n'a quasiment pas de perte parce que notre grain est déjà complètement imbibé. Donc je devrais avoir à peu près, on avait dit premier coup, que je devais avoir à peu près 15 litres. Puis là on va rajouter un 12 litres. Ça va faire 27 litres. On va l'arrêter là parce que sinon je vais déborder de mon chaudron. Ça a l'air qu'il m'en restera un peu. Fait que j'ai peut-être un petit peu trop de batch sparge. Donc là, je vais avoir besoin de mon helper, c'est pas au bras, pour laver le chaudron. Donc là, on est rendu à 99 degrés Celsius, donc ça devrait bientôt commencer à bouillir. Donc tantôt après mon batch sparge, j'ai simplement remis tout mon mou sur le rond
parti ça au maximum en attendant. Je vais commencer avec une addition à la première minute de mon boil de East Kent Golding, 1 once. Je mets pas beaucoup de houblon. Les brettes ont de la misère avec les bières trop fortes. Donc je vais garder mon IBU assez bas. Là. Je vais viser vers le 15 IBU pour ma fermentation. Donc normalement, quand je mets mon premier dosage de houblon, ça stimule un peu le boil. Donc souvent, je vais réduire mon feu juste avant de le mettre pour être sûr de ne pas déborder directement en partant. Donc on est rendu à 100 au thermomètre. Donc ça devrait montrer des signes de bouillement dans ce chaudron-là. On voit que ça commence à s'exciter en surface. Le caméraman pourrait passer à l'avant en passant par-dessus le chien. On voit que la surface de ma mousse commence à s'exciter un peu. Donc je vais juste baisser un peu mon rond. Puis je vais lancer ça dans le fond. Ça devrait partir le boil d'un coup. Donc on voit que ça commence déjà à s'exciter un petit peu trop à mon goût. C'est parfait. On va partir le chronomètre pour 1 heure de boil. Donc on voit le hard boil là, qui commence à monter juste sur le bord. Je laver une petite cuillère bien faite. On va brasser ça un peu. Parce que le houblon, je ne veux pas qu'il flotte sur le dessus de ma mousse. Je vais avoir du houblon qui donne de la saveur à ma bière. On va repartir mon feu jusqu'à ce que j'aie un hard boil. Bon, donc ça fait 45 minutes en ce moment que ça bout. On peut regarder notre hard boil qui est bien agité. On a déjà perdu à peu près 2 litres de mou. Donc on devrait en perdre peut-être presque un autre, un peu moins qu'un autre dans les 15 prochaines minutes. Donc ici je vais sortir mon refroidisseur à coil qui est dans le Star San depuis déjà à peu près une demi-heure. On va sortir ça. On va enlever le plus de mousse qu'on peut. Puis on va venir mettre ça dans le boil. Comme ça, non seulement il a été désinfecté dans le Star San, mais il va bouillir et on va être sûr qu'on ne contamine pas par notre refroidisseur à coil. Fait que dans 4 minutes à peu près, ça va être le temps de mettre la deuxième dose de houblon puis la carragénine. Donc on va se revoir tout de suite. Après 50 minutes dans le boil, on va ajouter la deuxième dose de houblon. Donc on va ajouter 1 once de Foggle. En espérant que ça n'excite pas trop mon mou. Puis on va ajouter 1 cuillère à la table de carragénine. Donc on va encore laisser ça aller pour un autre 10 minutes, puis dans 10 minutes, ça va être le temps de passer au refroidissage. On est pas mal rendu à la fin de notre boil, il va reste un gros 5 secondes. Donc on va pouvoir fermer ça. Notre 60 minutes est passé. On va partir mon refroidisseur à coil.
Et on va déplacer ça dans le coin de la map. Donc on peut voir mon setup pas ghetto pantoute, mais ça marche très bien. Fait que je prends mon eau froide de lavabo, je la recircule dans mon mash tun, dans mon brew kettle. Ça sort ici, c'est encore très chaud. Là on va descendre ça température pièce. On va attendre que ça descende à peu près 26 degrés, 28 degrés avant de transférer puis de pitcher la levure. Donc le temps que ça refroidit, on se revoit tantôt. Ouais, ça filme? Oui. Fait que là, ça fait à peu près une demi-heure que ça refroidit. On est rendu à 26 degrés. Donc on va pouvoir bientôt transférer. Juste se faire de la place un peu ici. Sortir le Star Sand de là. Donc, on va essayer de ne pas avoir de museau de chien dans la bière. Pas de museau de chien dans la Jack. bière. Donc, on va pitcher in la bière pour la préparer à la fermentation primaire. Fait que ma levure, j'ai de la Belgian Season de Y-East que j'ai activé plus tôt ce matin, donc qui montre des bons signes d'énervement déjà. Et puis il va plus que rester à attendre, voir combien on a de litres finalement de bière. Et combien on a de poils de chien dedans. Fait que dans 1 ou 2 minutes, on va savoir combien on a de litres de bière, puis surtout combien on va avoir d'alcool dans cette bière-là. Donc, on a terminé. On a finalement 21 litres de mou avec une gravité finale de 1.062. Ce qui, avec les Brettanomyces, on va probablement être entre 1.004 et 1.010 comme gravité finale. Les Brett, d'habitude, ça va être plus vers le bas. Donc, on peut espérer avoir une bière entre 6.8 et 7.6% d'alcool. Puis j'ai eu une efficacité autour de 69% avec mon grain. C'est un peu bas, je pense que parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau dans mon sparge. J'ai perdu un peu d'efficacité là. Mais il reste que d'autour de 70-75, d'habitude c'est des assez bonnes efficacités. Donc on va se reparler au moment de transvider ça. Donc à plus tard.